Yeah. Salut à tous, comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Sinon moi, je me porte à merveille. C'est ton pote, ton boy Eddie Togovi une fois encore pour cette petite vidéo. Nous allons parler aujourd'hui de l'échauffement vocal. Comment échauffer sa voix sans piano, sans instrument de musique. Pourquoi est-ce qu'il faut échauffer sa voix? Échauffer sa voix, c'est comme, par exemple, un coureur, genre un athlète. Par exemple, prenons un footballeur. Le footballeur, avant de rentrer sur le terrain, doit s'échauffer pour éviter le claquage, par exemple, pour éviter d'avoir peut-être comment dire, une crampe. Il faudrait en fait prévenir le corps que vous allez faire beaucoup de temps sur le terrain, que vous allez faire une activité que vous ne faisiez pas avant. Donc c'est à peu près ça, c'est la même chose, c'est dans le même ordre d'idée qu'il faut échauffer sa voix, faire des exercices de voix avant de commencer par chanter. Sinon, vous risquez le claquage, vous risquez de forcer votre voix par exemple, vous risquez d'avoir des maux de gorge et tout. Échauffer sa voix donne aux cordes vocales une certaine fluidité avant le chant ou avant le vocalise ou avant une prestation. Souvent, on a l'habitude d'aller aux prestations. Tu n'as pas le temps de faire des cours de vocalise, il n'y a pas de piano là-bas, mais il faudrait peut-être se mettre en biais et faire quelques exercices d'échauffement vocal pour se préparer d'abord avant de monter sur la scène. Ou carrément à la maison, on peut le mettre comme une routine. Pour le faire comme une routine, vous prenez peut-être 15 à 20 minutes, au plus 20 minutes de votre temps le matin, dans la matinée, ou pourquoi pas l'après-midi, pour échauffer, faire ces exercices-là, cette série d'exercices-là. Ça permettra de donner une certaine tonus à votre voix, de permettre à votre diaphragme d'être très musclé pour vous donner une puissance vocale. Donc, l'échauffement vocal, c'est vraiment très bon pour le chanteur. Je pense que je suis en train de trop parler. Allons dans le vif du sujet. Maintenant, nous allons prendre l'appareil phonatoire. L'appareil phonatoire est constitué grosso modo de 3 parties. On a le soufflerie, les poumons qui donnent l'air d'abord. On a les cordes vocales au niveau de la gorge qui transforment l'air là en son. Et maintenant la tête qui amplifie le son là. Dans les résonateurs, on a la bouche, le pharynx, les cavités du nez et tout qui amplifient le son là. Donc, si vous devez vous échauffer, vous devez commencer déjà d'abord par des exercices de gymnastique. Donc, on prend la première zone, la zone de l'air. On doit faire des exercices. Premièrement, vous pensez à des exercices de gymnastique d'abord, pour détendre tout le corps. Parce que on sait que lorsque vous chantez, le corps est l'instrument. Donc, lorsque vous chantez, c'est tout le corps qui se met en vibration. Et par l'accollement du larynx au vertèbre cervical. Donc, on doit faire des exercices de gymnastique d'abord. Disons 5 minutes pour se préparer physiquement à l'acte vocal qui va venir. Après l'exercice de gymnastique, on fera l'exercice vous devez faire des exercices de respiration aussi. Respiration pour installer le rythme respiratoire que vous allez utiliser dans le chant. Après l'exercice de respiration, nous allons se baser maintenant sur le côté de la vibration des cordes vocales. On fait un exercice qui va travailler les cordes vocales, qui va donner une flexibilité aux cordes vocales, qui va permettre aux cordes vocales d'être musclées, de bien se muscler et aussi de bien s'accoler pour pouvoir donner le meilleur de son possible que vous puissiez sortir de vous. Mis à part cela, on fera un exercice aussi sur le diaphragme. Sur le diaphragme, je vais faire un petit résumé avant de continuer. Premièrement, votre échauffement vocal doit se constituer
des exercices de gymnastique, des exercices de respiration. En troisième position, exercices pour les cordes vocales et pour le diaphragme aussi. Maintenant, on continue. On doit faire aussi des exercices. Maintenant, sur la troisième partie, la troisième zone, les cavités de résonance, la bouche, des exercices d'articulation, des exercices de résonance, de placement de voix et tout. Donc, si vous faites ces exercices-là, je suis sûr que vous serez déjà prêt à affronter le chant qui viendra. Vous serez au maximum, à votre maximum vocal. Le timbre sera dans son niveau, dans sa pleine amplitude. Le son que vous allez sortir sera dans sa pleine amplitude. Ok, je vais donner quelques exemples d'exercices que nous pouvons faire pour s'échauffer. Je l'ai bien déterminé. 10, 15 ou 20 minutes au maximum le matin quand vous vous réveillez. Ça fera que vous serez déjà très prêt vocalement et les cordes vocales seront aussi en bonne santé à chaque fois, seront au taguet. Lorsque vous les appelez en même temps, ils réagissent. On commence avec l'exercice de gymnastique. Mais d'abord, il faudrait prendre une très bonne posture. La posture est très essentielle pour donner un son dans sa pleine amplitude. Du coup, vous devez avoir une bonne posture. Donc, il ne faut pas être à poitrine dégagée, non. Ni courbé, être normal, très flexible, les bras le long du corps, le genou fléchi, juste un peu fléchi, très déverrouillé, la tête bien positionnée, ni trop basse, ni trop relevée. Mais si vous êtes assis, c'est la même posture. Sur le schéma, vous le voyez, vous ne devez pas être la poitrine dégagée, ni le dos courbé. Vous devez être bien positionné et très détendu. Maintenant, place aux exercices de gymnastique. L'exercice de gymnastique, c'est de détendre les muscles du corps, le corps en entier, de la tête jusqu'aux pieds. Donc, on peut commencer déjà par tourner la tête sur les épaules. Maintenant, place à la respiration. On sait que la respiration, c'est le moteur du chant. Parce que le chant se classe parmi les instruments, la voix se classe parmi les instruments avant. Du coup, sans respiration, il n'y aura pas de chant. Donc, votre respiration est essentielle. Vous devez avoir une bonne technique de respiration. Vous devez savoir gérer votre souffle pendant le chant. Ça vous permettra vraiment de gagner en coffre, permettra de gagner en puissance vocale. Ça vous permettra de gagner dans la justesse des notes. Pour l'exercice de respiration, je pense que nous aurons à faire une autre vidéo par après pour vous donner beaucoup plus d'exercices que vous pouviez pratiquer, vous exercer chaque jour pour pouvoir avoir beaucoup plus de souffle, savoir gérer ce souffle-là. Mais je propose juste qu'une. Aujourd'hui, comme exemple, on garde la bonne posture, vous détendez au maximum, mettez votre main sur les abdominaux, le ventre, on inspire par les narines bien sûr, on fait un gros ventre, l'air doit être dans le ventre et non dans la poitrine. Je vais me mettre de profil pour que vous puissiez bien voir. Donc, vous inspirez en mettant l'air dans le ventre. Donc, en mettant le diaphragme sous tension. Lorsque vous êtes en plein air, vous ressortez l'air par la bouche. Jusqu'à ce que ça ne finisse totalement. Reprenez l'exercice. Pendant 2 minutes, 3 minutes, vous le faites avec beaucoup de relax. Maintenant, notre exercice, il y a l'exercice de bougie. On reprend le même exercice. On gonfle le ventre, mais progressivement, vous mettez l'air dans votre organisme. On gonfle le ventre, pas la poitrine. Non, juste le ventre. Bien gonfler le ventre. Et vous allez souffler sur votre petit doigt comme si c'était
sur une bougie. Ok? Donc, l'objectif de l'exercice ici, c'est de savoir gérer le souffle. Le flux d'air qui doit sortir doit être constant, très constant. Donc, pas trop, vous ne devez pas trop souffler, ni souffler moins. Donc, ça vous donne quelque chose de ce genre. C'est comme si vous soufflez sur la bougie. Vous imaginez soufflant sur une bougie, mais ne pas l'éteindre. Jusqu'à ce que l'air ne finisse de votre organisme. Lorsque ça finit, vous reprenez le même exercice. Donc l'exercice de respiration aussi doit durer au maximum 5 minutes, c'est déjà bon. 5 minutes, 2, 3, jusqu'à 5 minutes, c'est déjà bon. Ça dépend de l'objectif que vous avez de votre exercice de réchauffement. Si vous voulez plus vous attarder sur la respiration, alors c'est la respiration qui doit prédominer dans les exercices. En troisième position, nous allons échauffer les cordes vocales. Ici, il faut réveiller en fait les cordes vocales, leur donner une fluidité comme je le disais au début. Il y a un exercice que plusieurs professeurs appellent les montagnes russes. Il y a certains l'appellent le tri des lèvres. Mais moi, personnellement, je l'appelle le Vespa d'enfance. Chez nous, en Afrique, au Togo, ici, on avait l'habitude de conduire les motos de nos papas, les Vespa de nos papas, mais d'une façon avec la bouche. On faisait... C'est un peu... c'est rigolo, mais c'est très, très, très important, l'exercice là. Cet exercice se trouve dans tous les exercices d'échauffement. Donc, l'objectif, c'est quoi? C'est de faire trier les lèvres en crescendo ou en décrescendo. De votre note la plus grave vers votre note aiguë. La même chose de votre note aiguë vers la note la plus basse. Donc, il y a des gens, lorsqu'ils font l'exercice de tri, ou mon Vespa d'enfance, l'exercice là, ils n'y arrivent pas. Si vous n'arrivez pas à le faire, au début, ça peut être difficile, mais à force de reprendre, ça viendra. Vous devez toujours comprendre que l'air, d'abord, doit se mettre dans les abdominaux et vous poussez les abdominaux, vous compressez les abdominaux pour envoyer l'air dans les cordes vocales qui, vraiment, qui sont accolées, permettront ce tri-là qui se fait. Pour ceux qui n'y arrivent pas toujours, vous pouvez mettre la main sur les deux mains, sur les joues. Ça peut vous aider aussi. Donc c'est un exercice qui est très très bon pour chauffer les cordes vocales, pour stimuler les cordes vocales, pour permettre aux cordes vocales d'être musclées, de se muscler. Un exercice aussi qui permet le placement de la voix, j'en viens, et qui vous permettra de réveiller les cordes vocales, de faire à ce que les cordes vocales soient au taquet à chaque fois que vous leur ferez appel. À part cet exercice-là, on peut faire le N, bouche fermée, pour chauffer les cordes vocales. Ça chauffe beaucoup les cordes vocales. Vous le faites sur une longue durée aussi, 2 à 3 minutes. Lorsque vous mettez l'air dans l'organisme, vous le sortez avec N. Si l'air finit, vous reposez, vous reprenez. Juste après 2-3 secondes, vous reprenez l'exercice, pourquoi pas 15 fois ou 10 fois. Un autre exercice dans la même zone qui endurcira vos cordes vocales. On va essayer de jouer au vibreur d'un téléphone. On gonfle le ventre. On le sort avec Z, mais en petite coupure. Ça fait quelque chose de ce genre. Zzz, 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 zzz. Vous devez constater, je vais me mettre en profil, vous voyez, vous constatez le haut du nombril qui rentre et qui ressort. Zzz, zzz,
Donc, cela permettra ou cela fera que vous ayez des cordes vocales assez endurcies, un accolement bien fait et un diaphragme très rigide qui pourra vraiment relancer l'air dans les cordes vocales pour créer votre son le plus timbré. L'exercice suivant, c'est l'exercice de canard. Nous sommes dans la troisième partie. Là, ici, il s'agit de placer votre voix. Le placement de la voix est très important. Il ne faut pas cacher le son dans la gorge. Le son caché dans la gorge ne nous aide pas. Là, vous serez obligé de faire le forçage vocal. Donc, vous devez savoir comment placer la voix dans la face du visage, dans le masque, comme on le dit. Un exercice qui permettra de faire cela, vous pouvez faire l'exercice de canard. Attention, je vous préviens, c'est pas vraiment beau à voir. Mis à part cet exercice-là, nous ferons aussi l'exercice de diction. La diction est importante. Il faudrait détendre la mâchoire, surtout la mâchoire inférieure, détendre la langue, les lèvres, détendre tout le visage pour que vous soyez préparé à la chanson que vous allez exécuter. Comme exercice de diction, vous pouvez tourner la langue 7 fois dans un sens, dans la bouche. Je donne un exemple. Donc 7 fois pour le premier sens et 7 fois dans l'autre sens aussi. C'est un exercice qui est très efficace pour détendre les mâchoires et pour vous permettre d'avoir une très bonne diction. Mis à part ça, vous pouvez prendre le bout des lèvres. On prend comme deuxième exercice le bout des lèvres pour toucher chaque dent dans votre bouche. Donc, vous essayez de toucher les dents une par une. Bon, je peux pas. Moi, je fais très rapidement parce que le temps nous fait défaut. Un dernier exercice pour finir. Je vous conseillerais, après tout ça, de faire des grimaces. Faire des grimaces, sautiller. Donc des grimaces avec votre corps, avec votre visage pour que le visage soit assez détendu, le visage soit assez prêt. Les résonateurs, le pharynx, le palais mou soient assez relevés. Vous faites des exercices de bâillement surtout, exercices de bâillement. Oh, là ça fait que le son que vous allez sortir de votre bouche, elle est assez ample, elle a plus d'harmonique, donc n'oubliez pas de se faire aussi des exercices sur le bâillement. Cela vous permettra d'être assez rigide, assez prêt pour peut-être la scène ou peut-être la classe de chant que vous allez faire. Eh bien merci, nous sommes à la fin. J'espère que cela vous aurait plu. Et si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez me les mettre. Je viendrai les voir et je répondrai favorablement. C'est toujours un plaisir. C'était Eddie Stogovi pour vous. Jusque-là, ce qui devait arriver arriva. C'était pas ma faute. Mais le présent m'appartient.